します。聞いてないよ。J'ai regardé 3 fois cet animé, une fois pour la découverte et 2 fois pour les besoins de cette émission. Et je n'ai vu aucune autre scène où les enfants du paradis étudient ou expliquent pourquoi ils passent leurs tests. Ce n'est pas parce que ça a l'air comestible que ça l'est, et ça ne veut pas forcément dire que c'est pas empoisonné non plus. Dans un monde où trouver quelque chose à manger est déjà un défi, se plaindre que son plat est amer, c'est comme se plaindre d'un sandwich de grande surface quand on est SDF. Kiruko pourrait présenter l'émission à ma place. Quel intérêt de nous montrer ce monstre maintenant, sachant qu'il sera important qu'à la toute fin de l'épisode et qu'il sera au centre de l'épisode suivant. Ça aurait eu plus d'impact de nous le montrer qu'à la toute fin de l'épisode, en guise de cliffhanger. Ce groupe de petites frappes est l'un des 4 seuls groupes d'humains hostiles que l'on verra dans cet apocalypse. Et encore, je dis 4, mais on n'en voit réellement que 2. Et il est l'un d'entre eux. Heavenly Delusion est probablement l'un des mondes détruits les plus calmes de l'histoire des post-apocos. Ok, mais est-ce que t'as vraiment envie de prendre le risque que ce soit une vraie arme? C'est bizarre. Ce flingue et son rayon me rappellent beaucoup une technique d'une certaine Misaka dans Toharu Takaiku no Railgun. Mimi Hime, il y a une différence entre avoir des visions et lire le script. Mimi Hime pourrait présenter l'émission à ma place. Vous voyez ce que je voulais dire plus tôt? Si on n'avait pas eu la petite scène avec le dévoreur plus tôt, cette scène nous aurait permis à nous, spectateurs, de nous demander « C'est quoi un dévoreur? Ça ressemble à quoi ?» Est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça? Avec une grosse révélation à la fin. C'est dommage de perdre le suspense comme ça. Ok la vioque, s'imaginer des trucs comme ça avec des gens que tu viens à peine de rencontrer et dont tu ne sais rien, c'est que t'as un problème. Je dois admettre, malgré tout ce que j'ai pu dire plus tôt sur la mise en scène, et que je maintiens d'ailleurs, cette petite scène pue la classe. C'est ton fils? Je ne savais pas que les parents tiraient à coups de fusil sur leurs enfants. Oui, et la tendancière est morte, Maru. Elle ne risque pas de les utiliser. Taka survit à cette chute. Entre ses 15 ans et ses 20 ans, Kiruko n'a pas changé. Décidément, la puberté dans les animés, soit elle est stupide, soit elle est inexistante. Difficile de croire que vous ne tenez pas de registre si vous faites de l'exportation. Ça vous permettrait de savoir quel endroit vous est le plus profitable.
僕はやだよあんな。昼は畑を耕して夜は大麻吸って騒いで、何が自然だよ。あっぱらパーの集まりじゃねえか。Il y a encore ce genre de jugement de valeur dans une post-impôt. Et ça, c'est très fort. 僕この体は女なんだけど、こっちのつまり脳みそが男なんだ。だから僕男なんだ。Alors, on en a vu des ratos sur cette chaîne, des très violents même, mais celui-là est tellement étrange et unique qu'on est obligé de le noter. Si un jour on en a un similaire, on s'excusera. だから僕男なんだ。 Est-ce que ça fait de Kiruko un trap du coup? Parce qu'un trap, c'est un personnage androgyne qui ressemble à une femme, comme Félix de Re:Zero ou Astolfo de Fate Apocrypha. Là, c'est une femme, avec un corps de femme, qui a le cerveau d'un homme. Si vous avez la réponse, merci de m'aider en commentaire. En attendant, pour nous, c'est un cliché d'anime numéro 17, donc un point. 5年前、僕らは電動カートレースの興行を生りにしていた。 Il y a de la narration dans ce flashback. Ça me sidère que dans un monde détruit, il y ait des compétitions de cartes, des faux billets, et même des administrations. J'aimerais bien vivre leur apocalypse. Ça sonne comme un week-end chez mes beaux-parents. Ça a pas l'air si terrible. Haruki, 喧嘩するときは相手から目をそらしてもいいんだ。相手の目を睨むなんてのは威嚇だけで事なきを得ようってチキンがやることだ。 Robin donne des conseils de merde. La partie sur l'intimidation est vraie, la partie sur le col, non. Quand vous vous battez, c'est important de faire attention au regard de votre adversaire pour vous défendre. Parce que ça vous permet de savoir où est-ce qu'il vous vise. いかん、さっきから姉ちゃんのレースだ。またね。ロビンは過保護かもしれないけど、あいつはシスコンだね。 Ce mec pourrait présenter l'émission à ma place. Et vu ce qu'il se passe après, c'est une belle preuve qu'il y a une limite très fine entre l'inceste et le self-cest. コースの終盤に人食いがいる。姉ちゃん。 Haruki part affronter le dévoreur sans s'assurer que d'autres gens aient bien connaissance du danger. びっくりするほど聞いてない。 C'est une raison pour te débarrasser de ton arme? 確かなことは自分が春樹だということ。その証拠に確実に襲ってくる姉を失った悲しみ、そして時折もたげる好きな女の体を手に入れた。 Quoi? あんた方が乗ってなかったら船ごとやられていたよ。 Correction, le bateau n'aurait pas coulé. Les passagers et l'équipage se seraient juste fait bouffer. こんなこと言って変に思われるかもしれないけど、僕はずっと耳姫を見るとたまらない気持ちになるんだ。というと、もう少し具体的に。具体的。耳姫を僕の部屋に閉じ込めたい。 Alors, 聞いて。ここから逃げて。ここは危ない。 cette mise en garde de Tarao, sa dernière scène, n'aboutira à rien. D'ailleurs, la totalité de l'épisode 4, et en particulier la partie sur le paradis, n'aboutit à rien. La trace sur le mur ne donne qu'un peu de surveillance, mais c'est tout. La partie avec Kiruko et Maru, elle a surtout l'air d'être là pour tenir le spectateur en haleine, vu que cette histoire de cannabis et de bateau ne mènera à rien non plus par la suite. Autrement dit, on vient de regarder un épisode pour rien et de perdre notre temps. 喧嘩の最中に何下向いちゃってんの。バカなのかてめえは。 Petit point important à noter, parce que c'est quand même assez rare, à partir de cette scène, sur tous les plans, dans tous les prochains épisodes, sauf le dernier, à chaque fois que les dents de Maru sont visibles, on voit toujours cette dent cassée, même de loin. David et moi avons souvent répété dans cette émission que les détails étaient importants, c'est donc normal de saluer une telle attention aux détails. そういえば三倉さんから方法を教わったってことは、三倉さんも丸タッチできたの？いや、今のところ俺だけだって。 Et donc comment est-ce que Mikura a pu t'apprendre à l'utiliser alors? お姉ちゃんの事務所のドアにも人食い殺せますって書いてあったけど。あれはただの宣伝文句だ。 Même 15 ans après une catastrophe, la publicité mensongère existe toujours. 行き先はそう遠くない。不滅教団だ。不滅教団？何それ。ああ、いや、そう呼ばれてただけで本当の名前は違うのかもしれないが、人を永遠に生かし続ける医者がいるとかで。 Il y a vraiment des gens qui croient à ce genre de choses?
なんですこれは。 Ce cliffhanger n'aboutira à rien. あの子にお金を恵むためだろ。甘いな。取られたらどうするんだよ。取られて困るほどのものは持ってないよ。 C'est pas une raison. フェイタルダイブ。Kiroko a exactement la même tête que nous. J'imagine donc qu'elle veut voler mon travail à la Sacibu Corporation. 電池温めとこう。何？あ？ 3択です。1番、電池を落とした。2番、何やってんだよ！ Surtout, comment elle s'est démerdée pour la faire tomber. Elle s'amusait à la faire rouler dans sa main, la pile? アルくん、僕のこと女だと思ってる？男だと思ってる？ Débat d'actualité, skip! 取ってきたらおっぱい触らせてよ。 Entre le fait que Maru saute sans réfléchir et que Kiroko propose d'utiliser son corps pour le convaincre, je pense que ces points sont mérités. 逆に言わせてもらうか、お姉ちゃん。銃を渡されても普通お姉ちゃんみたいな精密な射撃はできないんだ。僕は射撃がうまいのか？いや、相当うまいよ。普通フェンスに捕まりながら電柱に当てたり、走りながら敵の腕を狙ったりできないって。僕役に立ってる？当たり前だ。 Non seulement Maru pourrait présenter l'émission à ma place, mais le fait qu'il remarque pas le doute qui ronge Kiroko grâce à cette phrase me sidère. Pourtant, les deux personnages ont une alchimie excellente, mais la seule fois où cette phrase aboutira à quelque chose, c'est au dernier épisode. En remarquant les choses à ce moment-là, Maru aurait peut-être pu permettre d'éviter les événements des deux derniers épisodes. 僕には4発目が出る確信があったんだよ。え？電池に丸のエロパワーがこもってたから。 Cette phrase. お客さん、私じゃダメですかね。80万。 Prostitution. Et en plus, c'est qu'une gamine. おい、どうした丸？ Cliché d'animé numéro 11. Un personnage entre au mauvais moment dans une pièce, créant un malentendu. Narration. Au passage, c'est qui ce narrateur? On l'a jamais entendu avant et on l'entendra jamais après. 早速超過が上がったようで。 Le fait qu'à chaque fois que nos protagonistes croisent un groupe, qu'ils soient armés ou non, ils partent du principe qu'ils ne sont pas hostiles, ça m'énerve. Je ne vais pas en rajouter des masses sur blablabla, apocalypse, blablabla, le danger c'est autant les humains que les monstres, mais là, honnêtement, ça ressemble à une apocalypse où on va voir un marché aux puces en bord de ville qui ne sera jamais attaqué par des bandits ou des monstres. 表向きは清涼院ということになっていますが、ご覧ください。 Ok, ils t'ont retiré la moitié du tibia. Et donc, il y a des médecins qui font ça au jour d'aujourd'hui, selon la nécessité. Et en plus, ce serait pas vraiment étonnant qu'Usami soit en fait un médecin de fortune, ou, comme on l'apprendra plus tard, un fabricant de prothèses. Tu pensais qu'il allait faire quoi pour ta jambe si tu risquais l'infection et qu'il avait rien pour te soigner? Te filer du Doliprane pour faire passer la douleur? 崩壊以前から悪くなった体の一部を機械で補うことはありました。なんならロボットの体に脳そのものや記憶のデータを移植して寿命を超越するという発想もあった。倫理的な観点からそう思い切ったことはやれなかったもんですが、今はなんせ無法ですか。 Et vous vivez dans un monde qui n'a pas la ressource ou la possibilité d'en faire une réalité. Ce qui me fait dire que vu que nos deux protagonistes vont gober tout ce que vous dites, nous suivons de grands débiles qui, malgré leur voyage dans tout le Japon, pensent qu'un hôpital délabré ait les ressources suffisantes pour créer des cyborgs. Ok, j'ai dit que j'arrêtais de relever des trucs qui sont absurdes en post-apo, mais si vous arrivez à me sortir que les manifestations, qui doivent être aussi efficaces que les manifs françaises depuis ces 10 dernières années, continuent d'exister, ça va être très difficile pour moi. 今の石ころを口実に何か要求してくる気かもしれない。先に投げたのは向こうなのに？自分たちのやることは表現で、相手のやることは攻撃だと思ってる連中だからな。 J'aurais bien un ou deux parallèles à faire entre une certaine personne ou encore tout Twitter, mais je vais m'abstenir. Mais j'en pense pas moins pour autant. ごめん、
Je suis très cruel avec cet animé depuis le début, mais juste. Usami est un personnage qui a l'air insensible, donc le fait qu'il réagisse comme ça peut faire penser qu'il a brisé son personnage. Mais non, c'est plus complexe que ça. Ce passage anodin montre juste que c'est qu'une façade. C'est juste un homme qui fait de son mieux pour ne pas montrer de faiblesse. Encore une trahison. L'apparition, ou plutôt le réveil de ce dévoreur, n'aboutira à rien pour le spectateur. Même s'il n'a tenu qu'un seul épisode, on aimait bien ce personnage. コナ、寂しそうだね。コナの学年、コナ一人になっちゃったからね。 Mais à part Asura, on ne verra jamais d'autres enfants de l'année de Kona. Est-ce qu'ils étaient que deux? Ou est-ce qu'il est arrivé quelque chose aux autres enfants? Sauf que ce qui a tué Asura, c'est elle-même. Elle s'est pendue. それでさっきのマークのことですが知ってるかもしれません。 Bon, comme toutes les histoires de Juichi ne mèneront à rien, vu que la première est bidon et que pour celle d'Evera, la communauté est déjà morte, on va considérer que c'est juste une perte de temps. 学校根城に周囲をぐるりとバリケードで囲んで、もし男が間違って近づけば殺されます。ただしごく稀に顔や健康状態などが気に入られると町に監禁され種豚と呼ばれ飼われます。僕はその町で種豚11号として10年を過ごしました。 Juichi, tu ressembles beaucoup plus à un junkie qu'à quelqu'un en bonne santé ou même de beau. Comment t'as pas fini massacré? お姉さんちょっと気になってしまったもので。Ça va? On te dérange? Maru est beaucoup plus beau quand il est travesti. C'est pas un point parce que ça me dérange. C'est un point parce que j'aurais préféré que ce soit son chara-design de base. Cette école devait aussi faire office de prison avant l'effondrement. Parce que j'ai jamais vu une école avec des cellules dans ses étages. Racisme. 俺たち今別のところに住んでて。 お前の子種から生まれた子も元気だぞ。 Les bonnes nouvelles ont un sacré timing. 本当にもらっちゃっていいのか？まだ同じ薬はありますから。そうじゃなくて車だよ。僕にはもう旅をする理由はありませんし、それにここにある車、あれよりずっといい車なんですよ。 Foreshadowing. 脳移植は入れ物の方が15歳、少なくとも13歳くらいに成長していなければ無理です。私があと13年も生きられないとでも？何せ80歳のおばあちゃんですものね。興奮なされるとますますますますなんだ、寿命が縮むってのか？そんなトンチみたいなのが許されますか？許される？誰に？法律ですか？それとも国際世論？そんなもんとくにあるかい？もしかしてまさかIci, à la Sassy Web Corporation, on adore le sarcasme. On l'aime d'autant plus quand il montre la bêtise d'un personnage. Kiroko ne se pose aucune question par rapport à cette réaction. Cette proposition n'alerte pas Kiroko. お前ら本当に面白いよ。お前らを拾ってよかったと心から思うぜ。 Prévisible, toute cette scène existe et non, on ne va pas en parler. あれ？二人？時雄くんの子、双子だったんですか？まあそんなところです。沢渡先生、時雄くんに返すのはどっちですか？ Et pourquoi il rendrait pas les deux exactement? ノア計画を実行します。ノア計画？ Le docteur et la responsable ont changé de place d'un plan à l'autre.
Un coup de feu qui traîne comme ça dans une scène, ça ne peut pas être une coïncidence. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je pense que c'est du foreshadowing. Et de toute façon, la mémoire musculaire a beau exister, les souvenirs de Kiriko ne peuvent pas venir comme ça à Kiroko. C'est que maintenant que tu te poses la question? En fait, je suis un garçon. Non, t'en es pas un. Si, je suis un... Je t'assure que non, tu n'en es pas un.